Bonjour Ninon, Bonjour. donc on se retrouve aujourd'hui pour le 75e cycle d'investigation Mhm. dont tu ne connais pas du tout le sujet. Ah non. Très bien. Alors, je t'invite à t'installer confortablement. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'est bizarre. Je sens Dis-moi. comme une espèce de petite tension, mais ça vient pas de moi. Je ressens Alors, la guerre. Ouais. d'accord. Si cette sensation te dérange, sache que tu peux te couper de tous tes ressentis physiques. Non, c'est léger. C'est léger, c'est léger. D'accord. Tu regardes uniquement avec tes yeux et tu te coupes de tout ressenti physique. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en faire part. Mhm. Alors Ninon, connecte-toi au mot Atlantide. Quelles informations perçois-tu ou visualises-tu? Pour l'instant, je vois des montagnes. Je sais pas. Des montagnes, très bien. C'est très vert. Mhm. Ah, une nécropolis. D'accord, Une espèce de ville en forme de spirale. d'accord. Je sais pas, c'est comme si j'avais une vue aérienne pour l'instant. Très bien, c'est très bien. Tu me dis exactement ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Tu laisses ton mental de côté et tu fais confiance à tes ressentis. C'est comme si c'était une zone avec un climat un peu plus froid que le nôtre. D'accord. Comme peut-être un petit peu les Pays-Bas ou quelque chose comme ça. Mhm. Très bien. Qu'est-ce que l'Atlantide? La première chose que j'ai vue, c'est continent. Mhm. Je vois beaucoup la mer. D'accord. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose? On montre la technologie, des, des engins qui volent. Euh, c'est une technologie qui ressemble à la technologie humaine, mais un petit peu plus avancée. D'accord. Dans le ici et maintenant, qui connaît la vraie nature et la vraie histoire de l'Atlantide? J'entends les personnes qui ont eu des incarnations atlantes et qui n'ont pas eu de vie trop terrienne entre les deux. D'accord. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'est l'Atlantide et si elle a vraiment existé? Parce que c'est très antérieur et qu'effectivement, moi j'entends qu'il y a le cataclysme. Mhm. Et il n'est pas que naturel, il est aussi dû à la civilisation. C'est ce que j'ai ressenti en premier. Donc. Très bien. Tu me dis tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois, tu fais confiance en tes ressentis. Mais tout à l'heure, là, il y avait un truc qui était venu, puis c'est reparti. Je sais plus ce que c'est. C'est pas grave, si c'est important, ça reviendra. Que se passerait-il parmi les futurs possibles et infinis si l'on découvrait ce qu'était l'Atlantide? Ah ben, ils me disent qu'ils sont sur une autre fréquence, qui ont survécu, et du coup, ben, ça permettrait que une partie en tout cas des terriens puissent finalement se retrouver. Je sais pas comment expliquer. Il y a différents terriens, quoi. Mhm. C'est-à-dire? Ben, il y en a qui sont à des fréquences différentes, et du coup, bah,
si on retrouvait ceux de l'Atlantide, ça permettrait une espèce d'échange et de. Merde, j'ai l'unité collective qui vient, et Mhm. puis de. Très bien. Ouais, j'arrive pas à trouver un autre mot. C'est très bien, j'ai compris. Quelles informations, parmi celles rapportées concernant les mythes et les légendes de l'Atlantide, perçois-tu comme ayant un fondement de vérité? Euh, le fait qu'il y ait une partie qui est allée sous l'eau, ça c'est. Pour moi, c'est ancré. D'accord. Je le ressens vraiment beaucoup, ça. J'ai pas du tout de mal à le voir. Mhm. C'était un peuple qui utilisait énormément l'eau. C'est peut-être parce que j'ai dit les Pays-Bas, peut-être justement parce qu'ils avaient ils utilisaient de la technologie qui permettait d'aller sur l'eau, enfin de pouvoir de vivre sur l'eau. Enfin, je sais pas trop comment Mhm. expliquer. Très bien. Un peu C'est comme très bien. On comprend très bien. Comme Waterworld, quoi. D'accord. Y a-t-il autre chose? Tout à l'heure, je voyais des bateaux, des espèces de grands bateaux. D'accord. Je sais pas pourquoi. Très bien. Parmi les informations connues concernant l'Atlantide, quelles informations considères-tu comme n'ayant aucune base de vérité? Le premier mot qui est venu, c'est nucléaire. D'accord, c'est-à-dire? Apparemment, c'est pas une bombe nucléaire qui aurait détruit, Mhm. c'est autre chose. Ce serait l'antigravitation, un truc comme ça. D'accord, très bien. Qui ou quoi a donné naissance à ces fausses théories? L'entité qui s'est développée depuis des millions, milliards d'années ailleurs que sur Terre et qui cherche comment dire, à faire en sorte que les ombres soient plus importantes que la lumière, on va dire ça comme ça. Ces théories ont-elles un but? Et mauvaise, la division. Très bien. Les informations que tu perçois concernant l'Atlantide, elles viennent de quelle époque? Début. Ah voilà, c'est ça que j'avais. C'est ça qui m'était venu. Dis-moi. L'information que j'avais eue, c'est que c'était bien le début de l'Atlantide que je voyais. Je voyais que le D'accord, début. Ouais, ouais. très bien. Alors là, en partie, ça répond à la question suivante. Connecte-toi à la création de l'Atlantide et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. La toute création de l'Atlantide. Je voyais une espèce de terre vierge, un peu comme le Groenland. Hum. Ah, c'était une terre naturelle, Mhm, mais le fait qu'il y ait des gens dessus, je pense que c'est issu comment on dit, des migrations. mhm. Et peut-être pas que terrienne, quoi. C'est-à-dire? J'entends humanoïde. D'accord, Des mélanges, ouais. On me dit, j'entends race bleue. d'accord. Euh, Géographiquement, où se trouve l'Atlantide? On me dit partout. C'est n'importe quoi. Alors, regarde, Je vais regarde pas ça. l'Atlantide, regarde avec tes yeux et dis-moi ce que tu vois. Où est-ce qu'elle se situe? Alors moi, je vois vraiment quelque chose qui ressemble à un triangle. C'est très spécial, hein. Mhm. Et sur le globe, où est-ce que tu localises l'Atlantide? Je vois le pôle nord. Euh, En haut de, je sais pas comment trop expliquer. En-
Au niveau de l'An... Je sais plus comment... C'est l'Antarctique en haut ou c'est l'inverse? Bref, le pôle Nord. Et C'est pas puis, important. et puis entre l'Europe et l'Amérique, il y a un peu... ça débordera un petit peu. Mm. D'accord. Voilà. Très bien. À cette époque-là. Mhm, tout à fait. Est-ce que l'Atlantide existe dans l'ici et maintenant? Oui. Que perçois-tu ou visualises-tu au sujet de son existence actuelle? Alors, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est intraterre et Mhm, haute fréquence. Plus haute fréquence que nous. d'accord. Et puis les cristaux. Très bien. Les grottes. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose? Je vois des gens qui ressemblent un peu à des prêtres ou je sais pas quoi. Ils sont habillés en bleu, violet et blanc. D'accord. Il y a à la fois des humanoïdes et puis des êtres bleus avec des espèces de têtes qui finissent comme des fleurs. Je sais pas trop comment expliquer. D'accord. C'est très bien. Alors, dis-moi, qu'est-il arrivé à l'Atlantide? J'entends pouvoir. Il y a une histoire autour du pouvoir. Quelqu'un qui aurait quelque chose qui aurait un déséquilibre autour du pouvoir. Est-ce que tu arrives à avoir plus d'informations à ce sujet? La spiritualité, elle a perdu de l'ampleur. Alors, ce que Mhm, j'appelle spiritualité, c'est l'énergie d'amour. d'accord. Mhm. Voilà. Et du coup, la technologie, elle s'est développée, mais elle est devenue un peu comme celle qu'on a maintenant, un peu dangereuse, quoi. Très Plus, bien. peut-être même plus que maintenant. Y a-t-il un lien entre l'Atlantide et la théorie des anciens astronautes? J'entends oui. Je connais pas, donc non. Quel est ce lien? Tu laisses ton mental de côté. De toute façon, vu que je connais pas, ça risque pas. Moi, on me Aucun dit que le souci. lien, ça Mhm. vient des êtres humanoïdes. D'accord. Est-ce que tu peux en savoir un peu plus? Ce serait un lien avec les gardiens de la Terre, ceux qui viennent de temps en temps voir comment la Terre évolue. Les créateurs, quoi. Les jardiniers de la Terre, je sais pas comment dire. D'accord. L'Atlantide, la Lémurie et la Grande Tartarie Mm. ont-elles quelque chose en commun? La Lémurie à l'Atlantide, oui, parce que j'ai entendu tout à l'heure Lémurie. Mhm. La Grande Tartarie, là, je sais pas. D'accord. Quel est ce lien entre l'Atlantide et la Lémurie? Les époques se chevauchent. Et puis ils ont eu des échanges apparemment au niveau maritime. Mhm. D'accord. Y a-t-il une relation entre l'Atlantide et le Grand Déluge? Oui. Quelle est cette relation? Euh, moi, on me dit c'est la même chose. En gros, ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y a l'antigravité, enfin, ils ont Mhm. découvert Oui, oui. l'antigravité, et du coup, ça. Et puis, c'est ça. Très bien. Alors, on a terminé avec la première partie. On va continuer avec la partie d'exploration libre. Mhm. Alors, tu m'as dit au début que tu voyais des objets volants. Mhm. Est-ce que tu peux me les décrire? Alors, ça ressemble à des. J'ai astronef qui me vient, mais c'est pas exactement ça. C'est plus comme des chasseurs d'avions. Mhm. En fait, il y a un côté qui est gris, on va dire. On voit du métal. Mhm. Et puis, il y a
Là où il y a le pilote, il y a quelque chose de transparent en tout cas. D'accord. Donc tu vois un pilote. Bah non, c'est ce que j'ai imaginé pour expliquer, mais non, D'accord. moi je voyais vraiment que de derrière le vaisseau, je sais pas pourquoi. Ok. Alors regarde, mets-toi euh, mets-toi en face du vaisseau et tu Ouais. arrives à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu vois un pilote? Mais j'en vois deux même. Ils Et sont... est-ce que tu peux me dire à quoi il ressemble? Je vois des gens avec des cols remontés comme ça, Oui, et ils sont verts. ils sont verts. Ils Alors sont physiquement, humanoïdes. Ils sont humanoïdes mais verts. mais verts, d'accord. Et ce sont des habitants de l'Atlante ou est-ce qu'ils viennent d'une autre planète? J'ai l'impression que ce sont ils font partie des gardiens. Mais les gardiens, apparemment, c'est plusieurs espèces. J'ai bien compris ce qu'ils me disent. D'accord, très bien. Alors je t'invite à aller maintenant sur le Mhm. continent Atlante, à y poser les pieds et à me décrire ce que tu vois. Tu es Je sur la vois, terre ferme. Dis-moi ce que tu vois. je vois des grands édifices très blancs. Mhm. Ah, j'ai les dauphins qui viennent là. Et, euh, et je vois la présence des dauphins dans la mer. On est au bord de la mer en fait. D'accord. Il y a des grands édifices très blancs. Mhm. Et je vois des... Ah, il y a des pyramides. Je m'attendais pas à D'accord. ça. Et je vois ouais, comme des cristaux, des grands cristaux de couleur... c'est pas de la rose, rosé. D'accord. Et dis-moi, ces pyramides, elles Ah, ressemblent aux pyramides égyptiennes? un petit peu, mais elles sont plus petites et elles sont blanches aussi par contre. D'accord. Et dis-moi, quelle est la fonction de ces pyramides? Alors j'ai mot guérison qui vient, radio, Mhm. et puis un lien avec les constellations. D'accord. Très bien. Alors, tu m'as dit que tu voyais des grands édifices blancs, c'est bien ça? Mhm. Est-ce que ce sont des bureaux ou des résidences? Non, j'ai l'impression que c'est des trucs qui ressemblent à des éoliennes un peu. D'accord. Et est-ce que tu vois des habitations? Alors, je vois des dômes. D'accord. Ils sont plus transparents, eux. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces dômes? C'est très lumineux, ils ont beaucoup de lumière. Ils utilisent beaucoup les cristaux et la lumière, j'ai D'accord. l'impression. L'eau aussi. Je vois des bassins, Mhm. des plantes, des poissons et je vois toujours là une race bleue là, c'est marrant, hein. Humanoïde, pareil. Alors, tu vas prendre l'information directement dans les terres. Dis-moi d'où vient cette race humanoïde bleue. Orion. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font sur le continent Atlante, sur la Terre? Des mélanges depuis des milliards d'années. Des mélanges, c'est-à-dire. Bah, en gros, ils sont venus peupler la Terre petit à petit, Mhm. De quelle façon? à hybridation. Qui se fait par quel procédé? Euh, j'ai le mot division des corps qui vient. Alors, pas au début. Mhm. J'ai ADN. Ah, c'est un peu. Alors regarde, ce qu'on va faire. Ouais. À 3, tu vas avoir l'information et tu vas voir devant toi le processus. Un, 2, 3. Tu es à un moment où ils sont en train de faire cette hybridation. Et ça se passe comment? Je vois des petits bébés dans des couveuses liquides. Mhm. Hum,
En fait, apparemment, c'est des races qui peuvent se mélanger sans qu'il y ait trop besoin de... Ouais, non, parce qu'au début, on me mettait division des corps subtils, mais je sentais que c'était pas une bonne information. Mhm. Non, non, c'est pas... À cette époque-là, c'est pas barbare. Je le ressens pas comme ça. D'accord. Tu dis, tu vois des bébés dans des couveuses. Oui. Comment est-ce qu'ils ont... comment est-ce que ces bébés ont été créés? Bah, c'est parce que je crois, l'information qui me vient, c'est qu'ils sont... euh, ils ont pas encore à l'époque de différenciation entre les sexes, donc je pense qu'après, peut-être que l'enfant il doit être mis en couveuse pour finir le processus Mais de, le processus de départ, de naissance. on sait que pour qu'un fœtus puisse être créé, il faut un ovule et un spermatozoïde, à la base. Ouais, ouais. Ce processus de départ, comment est-ce qu'il est réalisé pour l'hybridation? À quel moment va se passer l'hybridation? À quel moment est-ce qu'elle se fait? On me dit que c'est normal, qu'il n'y a pas de. C'est juste qu'ils font. C'est comme s'ils choisissaient les gens, par contre. Alors, dis-moi-en un peu plus par rapport à ça. Ils choisissent les gens, c'est-à-dire, Au niveau génétique, apparemment, il y a des gènes qui se marient mieux entre eux que d'autres entre les deux espèces. d'accord, mais pour créer cet enfant, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un C'est processus, naturel. c'est-à-dire? Ben, ils font comme nous, quoi. Tu veux dire qu'il y a un accouplement entre... Oui. D'accord, donc est-ce que l'accouplement se fait dans les deux sens? Je veux dire, est-ce que c'est par exemple Il y en a une un femme... des deux il y en a un des deux qui choisit quel sexe il va avoir et du coup après ça se fait. J'ai pas trop les informations là-dessus, mais apparemment ils sont hermaphrodites et il y en a un des deux qui peut choisir. Comme les escargots, quoi, on me dit ça. Alors, quand tu me dis ils sont hermaphrodites, tu parles des Atlantes ou de cette race bleue? La race bleue. D'accord, donc ils sont hermaphrodites, ils peuvent choisir s'ils veulent être homme ou femme. Quand ils Et portent l'enfant, ouais. ensuite, ils vont... Oui, mais avant de porter l'enfant. Bah, il y a qu'au Au moment, moment il de y a qu'au moment, l'accouplement, on va dire. au moment de l'accouplement, oui, c'est là où ils choisissent, ouais. D'accord, donc c'est Mais là où ils j'ai pas, choisissent. ouais. Je sais pas si ça se passe exactement de la même manière, hein, par contre, je sais pas. Alors, tu sais quoi? À 3, tu vas avoir l'information devant toi. Tu vas voir exactement comment ça se passe. Un, 2, 3. On y est. C'est comme si c'était au niveau du ventre. Dis-moi exactement ce que tu vois. Dis-moi exactement comment ça se passe. Je sais pas, tout à l'heure j'avais le chant, la voix, les vibrations. Il y a quelque chose de différent, mais j'arrive pas à accéder. Est-ce que tu vois quelque chose ou est-ce que c'est juste les informations que tu reçois? Bah ouais, je vois vraiment les gens qui sont collés, mais Hmm. c'est pas comme nous. Ouais, je sais pas. D'accord, c'est pas comme nous, c'est-à-dire. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait la ils ont besoin de la pénétration. J'ai l'impression que c'est autrement, mais D'accord. Et j'arrive pas à alors, savoir. dans l'exemple que tu vois un humain, n'est-ce pas? Deux humanoïdes, oui. Alors, tu me dis que tu vois deux humanoïdes. Bah une, On a ouais, une, bien un être de la race bleue, c'est bien ça? oui. Et l'autre, c'est qui? J'ai l'impression que c'est deux, comment dire. À l'époque, il y avait déjà eu enfin, il y a plusieurs périodes d'hybridation, Mhm. donc il y en a un qui est plus ancien que l'autre, quoi. Je sais pas comment. D'accord. Mais est-ce que c'est un être humain ou est-ce que finalement c'est un autre extraterrestre, on va dire? Ben, il est plus humain que. C'est difficile de dire humain quand il y a eu tant de mélanges. Mais bon. Il a plus d'ADN humain, oui, on va dire ça. D'accord. Donc il y a un des deux qui a plus d'ADN humain. Et est-ce que le consentement a été donné? Un peu, non, Il n'y j'entends a, non. il y a pas de consentement. Donc Apparemment, c'est des expériences qu'on me dit scientifiques. c'est des expériences scientifiques. D'accord. Sans consentement.
Enfin, en tout cas, sans consentement physique, on va dire. Oui, oui. D'accord. Donc, la personne qui prend part à cette expérience sans le consentement physique, est-ce que c'est, enfin la personne, l'être, est-ce que c'est un être qui a un Oui. contrat éthérique? Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui, est-ce que c'est un être à la base qui a donc des interférences? Oui. D'accord, très bien. Alors, je te demande de te déconnecter de cette scène. Tu te déconnectes complètement de cette scène. Et tu vas voir la partie de l'Atlantide qui est sous l'eau. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois des colonnes par terre, tout effondré, tout blanc par terre. D'accord? Il n'y a pas d'épave par contre, il n'y a pas de technologie, il n'y a rien du tout. Des grottes. Mhm. Est-ce que tu vois des habitants? Ah oui. Je vois un dôme. D'accord. Je l'ai vu avant que tu demandes. Je précise quand même. Ça se passe souvent comme ça. Je précise parce que ça pourrait. Non, non, mais on a Ouais, souvent les informations avant que la question arrive. ouais. Et je vois beaucoup, beaucoup la présence des dauphins. Mais alors, par contre, au lieu d'être bleus, ils sont roses. D'accord. Eh ben, tu sais quoi? Va à la rencontre de l'un de ces dauphins et demande-lui s'il veut un peu discuter avec nous. Oui, il veut bien. Ah, D'accord? par contre, il fait de la télépathie parce que. Il est quoi? Il fait de la télépathie parce que quand je l'entends, il parle avec sa voix de Oui, oui, dauphin. de toute façon. Il parle avec? Bah, il fait ses petits. Je sais pas comment on imite les dauphins là, Ah, les mais. petits bruits. Oui, oui, d'accord, oui, oui, d'accord, très bien. Alors déjà, tu peux le remercier de nous accorder cet entretien et demande-lui depuis quand, lui, il est sur la planète Terre. Il me dit depuis très longtemps, depuis le début pratiquement. D'accord? Et est-ce qu'il a une fonction sur la planète? Oui. Et quelle est cette fonction? Il permet d'équilibrer les énergies dans l'eau. D'accord. Et est-ce qu'il a connaissance de la Terre d'aujourd'hui? Lui, non. Il n'en a pas connaissance. C'est plus une race qui existe apparemment. D'accord. Et donc, pourquoi cette race n'existe plus de nos jours? Ils sont retournés sur Sirius, ceux-là. D'accord, donc ils provenaient d'une autre planète. Pour quelle raison est-ce qu'ils sont partis? J'entends attaque. D'accord. Alors, Ah, demande-lui qu'il t'explique exactement ce qui s'est passé et il va te répondre. Et tu vas pouvoir me transmettre la réponse. ah, et il me dit que si, il y en a qui sont restés. C'est ceux des dauphins des eaux douces, ils sont issus de ceux-là. C'est pas D'accord, exactement les mêmes. d'accord, Mais par contre, en fait, ils ont changé de fréquence. d'accord. Ouais, c'est pas du tout la même information. D'accord. Et est-ce qu'il a connaissance de la fonction de ces dauphins qui sont encore avec nous aujourd'hui? Les dauphins d'eau douce, alors, ben, eux, c'est à peu près pareil, hein. Peut-être plus pour équilibrer l'écosystème aussi. D'accord, très bien. Alors, tu peux le remercier. Tu peux remercier cette conscience de nous avoir accordé un peu de son temps et tu vas la laisser partir. Tu vas retourner sur la terre ferme et tu vas trouver une habitation atlante. Je vois tout de suite les dômes, pareil, même dôme en verre. D'accord. Est-ce que tu vois des gens dans ces dômes? C'est très très grand. D'accord.
C'est comme si c'était des petites alvéoles. D'accord. Les gens. Là, c'est plus des humains, des gens, des blonds, des yeux bleus. Quand tu veux dire un peu plus des humains, tu veux dire des gens qui nous ressemblent plus? Un peu plus, par contre, leur peau est encore légèrement bleue, très claire. Issus d'hybridation? Oui, et il y en a qui ont des peaux comme nous. D'accord. Est-ce que quel est l'objectif de cette hybridation avec cette race bleue? Tu as l'information dans les terres, elle arrive maintenant. Équilibre. Aider l'humain à se développer comment dire, euh, sans violence. D'accord. Et alors, t'es toujours près d'une habitation atlante? Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils ont des lits pour dormir comme nous, un endroit où ils font à manger? Je vois comme c'est très très compartimenté. Les murs, ils sont, c'est comme des petits murs blancs comme ça à l'intérieur de la maison. D'accord, C'est comme des petits labyrinthes. Les pièces sont séparées comme ça. d'accord. Euh, Oui, ils ont l'air je vois des fruits, des légumes. C'est pas les mêmes, mais Ouais, ouais, ils mangent beaucoup de tout ce qui est marin. d'accord. Pas de viande, j'ai pas l'impression. Ok, très bien. D'un point de vue général, est-ce que c'est une population de gens qui sont heureux? Mm. Ouais, ouais. J'entends là le fait parce qu'ils sont reliés aux cristaux. D'accord. Et l'atmosphère générale de ce continent, comment est-ce que tu la décrirais? C'est une harmonie entre les différents peuples et races. D'accord, très bien. Grâce au. Il y a comme si. Ils me disent qu'il y a une émission d'ondes qui Alors, permet ça, qui aide. tu m'as dit, ils te disent qui te Bah, parle. l'égrégore des peuples, quoi, la conscience collective. D'accord, ok. Donc, non, donc en fait, c'est les informations que toi tu récupères. Ok. C'est les informations que toi tu récupères. Ok, très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes qui ou quoi a créé l'Atlantide. Il y a toujours Orion qui me vient en tête. D'accord. Sirius. Tu as en Soleil, part... Pardon. Qu'est-ce que tu as dit? le soleil central. D'accord. Alors, tu as en partie déjà répondu à ma question, la question qui vient. Y avait-il d'autres peuples présents sur la planète Terre au moment de l'Atlantide? Et quand je parle de peuple extraterrestre. Ah bah oui, oui, ils surveillent beaucoup, hein, les gardiens, de toute façon. Il n'y a pas Et, que, mais malheureusement. Mais bon. et tu dirais qu'il y a combien de races différentes à peu près présentes sur la Terre à cette époque-là? Alors, au niveau des gardiens, il y en a 7. Il y a 2 races qui sont pas très bonnes pour notre fonctionnement. Et il y a au moins une autre quinzaine de races qui sont là pour explorer. D'accord. J'aimerais que tu retournes à ce moment où tu as vu des genres de prêtres habillés en violet. J'aimerais que tu retournes à ce moment, que tu gardes tes distances de ces êtres. Et est-ce que tu les vois? Quel, ils ont quel type d'ADN? Et là, tu as l'information maintenant. Alors, j'ai un humain, humanoïde, race bleue, différentes un peu reptilien. Mhm. Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils font sur le continent Atlante? Alors,
sont formés en triangle. J'ai l'impression qu'ils guérissent à travers le champ. Ils émanent des... Comment dire ils sont là pour la fréquence. C'est-à-dire? Pour aider la fréquence à se maintenir dans les hautes fréquences. Alors, Grâce à la prière. pardon. Grâce à la prière, très bien. Alors, je t'invite à te placer dans cette haute fréquence. Attention, pas dans le triangle, dans cette haute fréquence. Pas dans le triangle. Hein. Tu te places à un endroit, pas dans le triangle, où il y a cette haute fréquence et dis-moi ce que tu ressens. Je sens l'énergie du cristal. Et où est-ce que cette énergie va? Quel est le trajet de cette énergie? Elle monte. Elle monte où? Tu peux la suivre. Au niveau du soleil central. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du soleil central? Ça crée des connexions entre les peuples. C'est comme des... parce que apparemment cette technologie-là vient de là-bas. Et donc... j'entends... J'ai lu comme un portail. Un portail. Qui sert à quoi? Au niveau énergétique, faire un lien entre eux plus vite, plus rapide, mais l'énergie des cristaux, elle permet d'établir un autre lien, j'ai comme, je dirais, éthérique peut-être, je sais pas comment dire. D'accord. Très bien. Donc cette énergie qui est créée sur le continent Atlante, elle est récupérée par le soleil central, c'est ça? Bah, j'ai l'impression que c'est plus ça, enfin il y a les deux quoi. Il y a un échange d'informations entre les deux. D'accord, très bien. Alors, je réfléchis juste voir si j'ai encore une autre question. Oui. J'aimerais que tu avances dans le temps, un peu avant le cataclysme. Donc tu avances dans le temps, dans l'histoire de l'Atlante, et tu arrives un peu de temps avant le grand cataclysme. Et j'aimerais que tu me dises son origine. Au cataclysme? Oui. C'est toujours la même information. Dis-moi. Technologie antigravitationnelle. Et qui a créé cette technologie? Les Atlantes. Moi, je vois ceux qui ont les cheveux blonds, là. Oui, très bien. Dis-moi, est-ce qu'ils avaient un système de société comme le nôtre, avec des dirigeants qui prennent des décisions et puis le peuple? Au début, c'était pas le cas, et là, oui. C'est de plus en plus comme ça. Donc, c'est un groupe de personnes qui décident pour le reste. C'est bien ça? Quel est le climat politique, économique et social juste avant le grand cataclysme? J'entends tension. Et j'ai eu le mot scientifique qui est venu, c'est comme si c'était la science qui avait pris le pouvoir, quelque chose comme ça. Au détriment de? Des énergies christiques. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux me dire qui était au pouvoir à ce moment-là? Est-ce que tu peux me décrire les gens qui étaient au pouvoir à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à les voir? Enfin, oui, tu peux les voir de toute façon. Ils ont des grands cols. Ouais. Un peu comme les gens qu'on a vus avant, les prêtres?
Pas les prêtres, c'était ceux qui étaient en avion qui avaient des cols. D'accord, oui, Mais, d'accord. c'est pas les races extraterrestres, hein, c'est vraiment les hybrides hein, qu'on crée le cataclysme. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Les races extraterrestres, elles ont essayé de respecter le libre arbitre, donc elles n'ont pas agi. Elles ont diminué, elles ont essayé de diminuer la catastrophe, mais elles ont pas, elles ont laissé le libre arbitre. Le libre arbitre, comme c'est du même type que ces expérimentations hybrides, où il n'y avait pas vraiment de consentement? Eux, ils disent que comme il y a eu un contrat d'âme au début, Ouais. Mhm, mhm. Donc, est-ce que ces mêmes êtres qui donc faisaient des expérimentations hybrides, est-ce que c'est les mêmes êtres que tu appelles les gardiens, par exemple? Est-ce pas qu'ils sont en lien exactement. avec ces gardiens? Pas exactement, mais il y a une très grosse scission dans la civilisation de Sirius et Orion sur le fait qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord sur le fait d'utiliser les humains pour sauver leur peau et d'autres qui auraient préféré qu'on laisse complètement les humains se développer par eux-mêmes ou en les aidant comme si on mettait de l'engrais, mais pas en faisant des hybridations. D'accord, Il y a une très 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 grosse scission à ce niveau-là, je le ressens. d'accord. Hein. Très bien. Et dis-moi, juste pour finir, c'est donc ces âmes qui avaient des contrats pour l'hybridation, elles provenaient d'où? C'était à la base, c'était vraiment des humains qui s'étaient développés sur la Terre naturellement, sans l'aide de la technologie extraterrestre extérieure. D'accord. Et en fait, suite aux interférences, elles ont fini dans ces programmes d'hybridation. Alors, les premiers n'ont pas voulu utiliser les interférences comme ça, négatives et tout. Mhm, Ils voulaient vraiment, ils venaient vraiment que très rarement, juste pour voir comme une herbe qui pousse, quoi, on va dire ça mhm. comme ça. Oui, Mais par contre, après, il y a eu une vague très très mauvaise ouais, ouais, je ressens ça comme ça. Ouais. très bien. Donc, ils sont Alors, plus tous d'accord sur comment dire, la définition du mot libre arbitre. oui, très bien. Alors, Ninon, je vais te demander, euh, je vais te faire revenir, parce qu'on a terminé. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto,
sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali
gli invertebrati, gli insetti terrestri. Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però,
se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti
su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao. Je te remercie pour ton travail. Donc, je vais compter de 3 à 1.